Voici deux émotions qui se ressemblent et que tu peux confondre lorsque tu les ressens. La peur et l'anxiété. Imaginons que tu es chez toi et qu'il y a un feu dans ton salon. Il se pourrait que tu sursautes, que tu cries, que ton cœur batte vite et que tu partes en courant. Cette émotion, c'est ton corps qui réagit face à un danger que tu es en train de vivre. Il s'agit de la peur. Par contre, si tu es en train de lire un livre dans ton salon et que tu te mets à imaginer un incendie sous ton canapé alors qu'il n'y a aucun danger, il serait bien possible que ce soit l'anxiété qui te visite. Cette émotion nous joue souvent des tours parce qu'elle est difficile à différencier de la peur. La peur est une réaction normale à un danger réel, alors que l'anxiété survient quand on imagine un danger. L'anxiété est une émotion que tout le monde expérimente un jour ou l'autre. Elle se manifeste souvent quand on fait face à une situation nouvelle ou quand on est confronté à un événement imprévisible. Tu t'es peut-être déjà senti anxieux lors d'un déménagement, avant de commencer l'école ou avant une présentation orale. Lorsqu'on est anxieux, on peut se sentir plus émotif, irritable ou pleurer plus facilement. On peut aussi avoir de la difficulté à dormir, faire des cauchemars ou avoir l'impression que nos idées stressantes tournent en spirale dans notre tête. D'autres fois, l'anxiété se manifeste davantage dans notre corps. Elle fait faire du jogging à notre cœur dans notre poitrine, elle peut nous donner mal au cœur ou au ventre, ou peut même nous donner des maux de tête. Ces symptômes sont des signaux que ton cerveau transmet à ton corps pour le préparer à se défendre, même s'il n'y a pas de réel danger. Depuis le début de la pandémie de coronavirus, tu as peut-être ressenti certains de ces symptômes, ou tu les as remarqués chez un de tes proches. C'est normal. Heureusement, il y a plusieurs trucs qui existent pour nous calmer. Si tu sens que l'anxiété s'installe, tu peux essayer de te changer les idées en te servant de tes 5 sens. La vue, l'odorat, le toucher, le goût et l'ouïe. Tu pourrais, par exemple, décider d'aller écouter de la musique que tu aimes, flatter ton animal de compagnie, boire un verre d'eau, aller dehors et prendre une grande inspiration, ou encore compter tous les objets de couleur rouge dans ta maison. Quand on occupe notre tête et qu'on se distrait, l'anxiété prend moins de place. Et n'hésite pas à en parler avec une personne en qui tu as confiance. Cela évitera que ton anxiété se gonfle comme un ballon et prenne toute la place. Quand on sait la reconnaître et qu'on en parle, on se sent plus léger, comme si le ballon dégonflait. Cette pandémie de COVID-19 dure depuis longtemps, et c'est normal d'être découragé parfois ou d'avoir l'impression qu'on ne retrouvera pas notre vie d'avant. Pourtant, il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs bonnes nouvelles à l'horizon, comme la découverte de vaccins par exemple. Il est aussi important que tu continues à suivre les mesures sanitaires, comme te laver les mains et porter ton masque. Ce sont des gestes qui réduisent les risques reliés au virus et qui sont rassurants également. Et la prochaine fois que tu reconnaîtras les symptômes de l'anxiété chez toi ou chez quelqu'un que tu aimes, tu sauras comment réagir avec les nouveaux trucs que tu as appris.